Salut une brasseur. Dans cette vidéo, en 3 parties, je vais vous expliquer comment mettre en bouteille ou en fût à partir de votre phase fermentante. La première partie de la vidéo, on va traiter de la récupération, la récolte des levures dans le but de les réutiliser plus tard. Dans la seconde partie, nous allons nous intéresser à la mise en fût type soda keg dans le but de faire une carbonatation forcée. Enfin, nous allons traiter de la mise en fût ou en bouteille dans le but cette fois de faire une refermentation en bouteille ou en fût. Dans cette seconde partie, on va s'intéresser à comment remplir à partir du phase fermente un keg, un soda keg, le tout en évitant au maximum l'oxydation. Donc pour cela, j'ai naturellement désinfecté, nettoyé et purgé mon keg. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet. Au niveau du keg, j'ai donc installé la petite bague pour le remplissage, le transfert. Et au bout, j'y ai installé, donc j'ai installé donc, bien sûr un flexible. Et au bout de ce flexible, j'ai installé tout simplement un connecteur spécial pour le keg. J'ai tout simplement, je dois tout simplement brancher sur mon keg le connecteur. J'ai pas tout compris. Pas censé être ouvert, mais bon. Bon, du coup, j'ai injecté plein d'air. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Bon, c'est du CO2 hein, qui est parti dedans. Je pense qu'il y a du CO2 qui est rentré en force. Bon, c'est pas très grave. C'est ça. Oui, il a été pressurisé. Il fallait dépressuriser naturellement avant le keg. Donc là c'est là où je vais en venir. Donc là, on peut ouvrir la vanne. Il va se remplir légèrement, bon pas beaucoup. En fait, il va être bloqué à cause de ça. Donc là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ouvre ici. Donc en fait, tout simplement, on ouvre comme ça, on tourne de sorte à ce que ça bloque en fait la sortie. Donc, je vais le poser au sol pour que ça aille plus vite, parce que plus il y a de différence de niveau, plus la différence de pression va être forte, plus ça va se remplir rapidement. Et le but, c'est peut-être pas de mettre 1 heure non plus pour remplir notre keg. Donc là, tout simplement, on va le laisser se remplir. Et on va le laisser se remplir à ras-bord. Donc jusqu'à ce qu'on atteigne, tout simplement, jusqu'à ce que le liquide, je vais vous montrer, sorte par cette petite vanne. Donc celle qu'on a ouverte, hein, la vanne, en fait, qui est normalement la vanne de sûreté, qui assure, en fait, tout simplement, que la pression ne devienne pas trop forte. Donc là, c'est par là que le CO2 qui est contenu à l'intérieur s'évacue. Là, on approche de la fin, très bientôt, ça va donc, on va voir la bière sortir par ce petit emplacement, et c'est le moment qui voudra dire que le fût est complètement plein. On aurait pu aussi mettre un tuyau de gaz et voir quand c'est que ça sort par le tuyau de gaz. Là, ça coule plus, donc je pense que c'est plein. C'est ça. Voilà, là, ça va sortir par le tuyau. Comme on disait, ça y est, ça sort par le tuyau. Alors, ça marche pas vraiment. C'est ça encore.
Voilà, là ça sort complètement. Là on est bien bon, donc on s'arrête là, on enlève le thé. Là c'est bien plein. Donc là maintenant on va pouvoir passer à la seconde phase. Donc maintenant qu'il est bien plein, on va pouvoir passer à la seconde phase, à savoir la carbonatation forcée. Je vais d'abord donner un petit coup de nettoyage à tout ça et je vous montre ça de suite. Pour la carbonatation forcée, on va bien sûr brancher notre fût au CO2. Donc la première chose à faire, c'est de connecter le connecteur de CO2 sur le connecteur du CO2, du gaz. Donc, voilà, une fois que c'est fait, on va tout simplement, donc on ouvre les vannes, on lit la pression, et l'objectif étant de faire monter la pression jusqu'à une pression à peu près, alors ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. Donc là moi je vais mettre environ, j'allais dire 20 bars, non pas tout à fait, une trentaine de PSI, soit à peu près 2 bars, un peu plus de 2 bars. Là, pas une trentaine, pardon, excusez-moi, plutôt 50 PSI, donc ça doit être 3 bars ou un peu plus de 3 bars. Alors comme le fût est rempli à fond, on arrive directement à la pression très rapidement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va le laisser connecter sur la bouteille. Donc bien sûr pas à fond, pas ouvert à fond, en fait on essaie de l'ouvrir légèrement jusqu'à ce que ça se stabilise. Et on va laisser ça comme ça pendant 24 à 48 heures. Et on fait ça pour chacun des fûts qu'on doit carbonater. Alors voilà, c'est tout pour cette seconde partie de vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour la troisième partie.